bonjour à tous et bienvenue. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Magali Vicente. Je suis en fait ingénieure territoriale en disponibilité depuis 2 ans. J'étais responsable achat en fait dans plusieurs collectivités et je suis en disponibilité pour création d'entreprise et donc j'ai créé en fait l'agence Lidon qui est une agence de communication, de conseil, d'accompagnement et de formation des élus. Pourquoi en fait j'ai créé cette agence? Parce qu'en fait pendant mes projets professionnels, j'ai aussi été élue pendant 10 ans dans une grosse collectivité de près de 40 000 habitants et j'ai été candidate à diverses élections et même tête de liste. Donc ma volonté c'était de pouvoir en fait créer une agence et notamment d'avoir des accompagnements de qualité auprès des élus puisque de par mes expériences, j'ai pu m'apercevoir qu'on avait trop souvent des intervenants qui étaient éloignés du contexte et de la réalité de chacun. L'idée aujourd'hui de Lidon, c'est de pouvoir accompagner chacun des élus sur mesure avec en fait des intervenants de très très bonne qualité. Et puis bien sûr, notre valeur ajoutée, c'est toute la partie humaine. Voilà. Et c'est aussi pour ça que ce soir, nous avons souhaité faire un webinaire spécialement dédié aux collectivités sur ce sujet que nous avons tous plus ou moins en tête, qui est en fait l'état de santé aujourd'hui des agents et de vos collaborateurs au sein de vos communes ou de vos départements. Quand on sait en fait que c'est déjà un souci, l'absentéisme dans les collectivités est un souci au quotidien. Et l'idée aujourd'hui, c'est face à tout ce qui s'est passé, face à ce confinement qui pour certains a pu être vécu de manière très positive, pour d'autres de manière plutôt négative. L'idée, c'est de pouvoir en fait être en mesure d'avoir sondé dans quel état en fait de santé se trouvent aujourd'hui vos collaborateurs et comment faire. On va vous donner des pistes pour comment faire pour en fait réengager ce dialogue avec ceux qui étaient notamment perdus et puis c'est cette motivation et cet engagement qu'ont besoin d'avoir en fait vos agents pour pouvoir retourner au travail dans les conditions bien sûr que vous aurez préparées. Voilà, on a une telle diversité aujourd'hui et vous allez avoir une telle diversité de personnalités à gérer que voilà, j'espère que les pistes qu'on va vous donner vous serviront. En tout cas, voilà, on sait qu'on a d'une part des agents qui ont été fortement mobilisés pendant ce confinement et qui ont pu se sentir très utiles. A contrario, on a d'autres peut-être qui ont vécu ce confinement de manière beaucoup plus difficile parce qu'ils se sont sentis en retrait. Bien qu'il y en ait qui, voilà, on sait que tout le monde a donné tout ce qu'il a pu donner justement pour faire face et répondre en fait aux besoins et aux attentes à la fois de la commune, mais aussi des citoyens. Donc, l'idée aujourd'hui maintenant, c'est de regrouper un peu tout ce monde avec leurs soucis, avec leurs ennuis, avec aussi leurs objectifs et de faire en sorte de vous donner des clés en tant que directeur de service, directeur de cabinet, élu, maire, pour redynamiser un petit peu et surtout rassurer en fait les agents pour une reprise progressive du travail. Voilà, donc pour cet accompagnement, je vous propose en fait de co-animer ce webinaire avec Annelise Joliot du cabinet ALJ Ressources, qui est notre partenaire en fait en coaching RH, qui a déjà accompagné beaucoup d'élus avec lesquels nous travaillons, notamment pour tout ce qui est bilan de compétences. Et puis voilà, Annelise a une dimension aussi émotionnelle très humaine qui permet d'aller creuser un petit peu plus loin et d'ouvrir en fait les panels d'avenir et d'objectifs des agents, des élus. Donc voilà, on a trouvé que ce serait intéressant ce soir de pouvoir vous donner quelques clés très technico-pratiques et c'est pour ça qu'on a choisi un format aussi très court de 30 minutes. Mais n'hésitez pas à nous interpeller et puis je vais laisser la parole à Annelise pour débuter ce webinaire spécial collectivité. Ok. Merci Magali. Eh bien, ravie de vous rencontrer. Je suis désolée, c'est toujours la frustration des webinaires. Je vois ce petit point vert. Moi qui suis effectivement une ancienne DRH, donc j'ai exercé dans ma première carrière professionnelle en tant que DRH. Donc effectivement, j'avais en lien en direct les collaborateurs, les directions. Donc voilà, donc je suis très frustrée de ne pas vous voir, mais je pourrais lire vos commentaires et puis vos questions et réponses. Donc, une première carrière en tant que DRH et puis, alors voilà, je vivais vraiment dans le changement, fusion, acquisition, démantèlement, plans sociaux. Donc, j'ai l'habitude de dire que la palette des ressources humaines, elle est très, très large, mais il y a quand même quelques couleurs un peu plus chatoyantes que d'autres. Et c'est dans ce cadre-là qu'en 2009, voilà, j'ai quitté ce poste de DRH pour créer ALJ Ressources, un cabinet qui accompagne, comme le disait à l'instant Magali, les collaborateurs, les agents, et bien évidemment à accomplir au mieux leur mission, aussi bien en termes de savoir-faire qu'en termes de savoir-être.
Et il est vrai qu'avec les dernières années, je me suis spécialisée, alors voilà, c'était les circonstances, mais elles sont vraiment d'actualité, ces circonstances, aux risques psychosociaux, à la gestion des émotions et du stress. Donc, ce sont des sujets passionnants qu'on peut tout à fait aborder très brièvement, hein, en 1 heure ou 2 heures. Je peux vous raconter beaucoup de choses sur la gestion du stress, ce qui pourrait vous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bien sûr, pour vos agents, mais également pour vous. Pour vous. Je propose, Magali, qu'on avance d'un slide. Oui. Le pour vous, parce que nous avons tous un point commun, c'est que nous vivons tous cette crise. Alors, on n'était pas préparés, on ne nous avait pas prévenus, on n'a pas l'expérience. Voilà. Mais alors, comment on fait? Et effectivement, c'est ça la question. Comment vous faites? Comment vous faites depuis 60 jours, hein, parce que ça avait commencé un petit peu avant le 17 mars en l'occurrence. Donc là, ce qu'on va vous donner aujourd'hui, alors oui, comme je suis une ancienne DRH, c'est aussi mon ADN, je suis pragmatique. Je veux vraiment qu'à l'issue de webinaire, vous repartiez avec des pistes, des options, des solutions. Peut-être que vous allez essayer de mettre en œuvre, que peut-être ça va aussi vous conforter, parce que vous dites, bon, ben ça, ok, je l'ai déjà fait, mais bien sûr que c'est l'ensemble de toutes ces petites actions qui vont vous permettre et bien sûr, de retrouver les conditions idéales pour travailler, en tout cas, veiller à cet engagement de vos agents. On va répondre à ces 3 questions. Quel est le bilan? Quel est le bilan de ces semaines de confinement? Oui, il faut vraiment prendre le temps de faire ce bilan, on va le détailler. Ensuite, bien sûr, quelles sont les mesures essentielles aujourd'hui à mettre en place pour assurer un retour progressif et durable de vos équipes? L'objectif, c'est pas qu'ils reviennent 3 jours et qu'ils repartent. C'est que vraiment, ok, ils sont revenus parce qu'ils vont bien et en tout cas, ils ont toutes les capacités pour reprendre leur poste et puis s'investir au mieux dans leur mission. Et la troisième, c'est comment fédérer et remobiliser vos agents. On voit bien, aujourd'hui, c'est loin des yeux, loin du cœur, hein. Généralement, on ne donne pas notre confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, bien sûr qu'il va falloir recréer ce collectif, recréer cette cohésion et redonner confiance. Pourquoi demain j'aurai envie de m'investir? Mais avant de m'investir, il faut d'abord penser à soi. Alors, nous allons répondre à la première question. Oui, je pense qu'on va pouvoir pousser voilà, les petites les écrans. Alors, quel est le bilan de ces dernières semaines? D'abord, je pense que je vous les ai mis en rouge, c'est cette première icône. Je pense qu'il faut qu'on soit transparent sur toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Vous avez été perturbé, ça a été en 48 heures, on vous a demandé de réorganiser et de repenser votre quotidien avec un mode dont on n'avait pas les clés ni les connaissances. Donc, bien évidemment, peut-être qu'il y a eu des couacs. Mais c'est sûr, on a tous changé 3, 4, 5 fois de décision dans la même journée. Donc, on va être transparent sur toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Bien sûr que ça a pu être mis aussi en exergue, cette période assez longue, sur des dysfonctionnements, sur des manquements, peut-être aussi sur par exemple, on parlait de la digitalisation, peut-être que certains voulaient le faire et puis on a traîné, et puis on n'avait pas les moyens, et puis on n'avait pas les investissements, et puis on n'était pas formé, enfin voilà. Donc, on va être transparent. Alors attention, quand on est transparent, aucune autoflagellation. Voilà, on a tous fait comme on pouvait aujourd'hui, au mieux. L'objectif, c'est pas du tout une chasse aux sorcières et d'accuser qui que ce soit. Non, non. Là, c'est juste, on se pose, on est transparent sur, bon, ok, on a rencontré telle difficulté. Et je pense que cet exercice, il est intéressant parce que, a priori, hein, ce qu'on nous annonce, c'est que c'est pas terminé et que ça pourrait se reproduire. Donc, autant capitaliser sur ces points qui auraient été perturbants. Identifier les personnalités. Alors, il manque un mot, mais je ne voulais pas le mettre sur le slide parce que, voilà, il faut toujours avoir un contexte. Identifier les personnalités, on pourrait dire négatives. Il va falloir que vous identifiez dans vos équipes les personnes qui, effectivement, alors au lieu de souder, au lieu d'être dans le collectif, au lieu d'engager tout le monde, au lieu de motiver, au contraire. Alors peut-être que c'est parce qu'elles-mêmes vivent avec beaucoup d'émotions ce confinement. Voilà. Mais en tout cas, il faut les identifier parce que ça ne va pas être ces personnes qui vont vous permettre de recréer ce collectif. Donc à un moment, voilà, soyons transparents. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus le temps de perdre du temps. Donc, il faut se poser et puis avec bienveillance, respect, se dire les choses. Alors bien sûr, là, pendant aussi les jours de ce post-déconfinement,
Quel est le bilan? Mais alors, positivement, valoriser l'engagement. Je suis sûre que dans toutes vos collectivités, il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, il y a eu de super bonnes idées, de l'ingéniosité. Eh bien, il faut les afficher. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un journal interne? Est-ce que vous avez des bandes qui circulent dans vos communes? Voilà, mettez, affichez-les, parce que bien sûr, ça va bien évidemment gratifier la personne qui se sera engagée. Et puis ensuite, eh ben, on va pas voir que le verre à moitié vide, mais surtout plutôt plein. D'accord? Et alors, ma croyance, je vais vous la dire tout de suite, c'est que je suis persuadée que si on se mobilise tous, si on mobilise tous nos ressources, nos idées, c'est comme ça qu'on va réussir à reconstruire notre avenir. Donc oui, afficher toutes les bonnes idées, savoir capitaliser. Peut-être qu'il y a eu que des nouveautés. Eh bien, ok, on va les afficher, on va les mettre en exergue. Bien sûr, c'est le moment aussi de formuler des signes de reconnaissance et d'exprimer votre gratitude. À longueur de journée, si vous rencontrez des personnes qui sont présentes, qui sont engagées et qui ont réalisé quoi que ce soit, voilà, donnez-leur des signes de reconnaissance. Alors, un signe de reconnaissance, c'est déjà un merci, c'est un sourire. Et puis, bien évidemment, à nouveau, ça va être ces petits gestes. Alors, normalement, on disait des petits gestes. Là, je sais qu'on ne peut pas se prendre par ne serait-ce que se serrer la main. Mais le regard peut dire beaucoup de choses en l'occurrence. Voilà. Donc, vraiment, le bilan de peut-être des choses qu'il faudra revoir. Eh bien, OK, on va les revoir. Et puis, on va être avec beaucoup d'humilité. On va afficher notre vulnérabilité. Eh bien, oui, on ne savait pas. Oui, on a peut-être fait une erreur. Mais en attendant, on va aussi capitaliser sur tout ce qui a été fantastique. Allez, on va avancer sur les préconisations vraiment terrain. Alors, juste avant d'avancer, Annelise, on va envoyer notre premier sondage à nos participants. Je vais ouvrir le vote. Donc, normalement, voilà, vous avez un sondage en cours sur lequel vous pouvez répondre. Je le laisse en fait quelques secondes. Je vous laisse répondre et puis je le fermerai pour que vous puissiez en fait voir les résultats. OK. Très bien, ça a l'air. On laisse encore 2 secondes. Ça a l'air de plus trop bouger. Hop, je mets fin au vote et donc voilà, je partage les résultats. Donc le sondage que nous vous proposions, c'était: avez-vous l'assurance que tous vos agents ont été suivis et accompagnés durant le confinement? Donc à plus de 80%, vous êtes 14% à avoir répondu, entre 60 et 80%, 29%. OK, entre 40 et 60%, 36%, oui. On voit qu'effectivement, voilà, la majorité, finalement, c'est qu'il y a une difficulté en fait à recenser les agents qui ont été en difficulté. Et en tout cas, il y a un petit problème de suivi et dans l'accompagnement pendant ce confinement. Et comme l'a évoqué Annelise, on sait effectivement qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau des collectivités dans en fait les moyens qui ont été donnés justement aux agents pour pouvoir continuer à exercer leur travail correctement et notamment au niveau des technologies pour permettre à tout le monde de rester en contact. Donc, c'est vrai que c'est assez lié. OK, on va passer donc hop, au suivant. OK, On va parler moisson. Voilà, ce que je vous propose, voilà, quelles sont les mesures essentielles à mettre en place? C'est un canevas. Alors, c'est un canevas que dernièrement, on a déployé hein, avec un partenaire voilà, une collectivité qui nous sollicitait. Et donc, voilà, donc on le partage avec vous également. Donc, la priorité des priorités, alors c'est intéressant par rapport à ce sondage, quand on voit que tout le monde n'a pas été contacté, et ça veut dire que s'ils n'ont pas été contactés, vous n'avez pas la température, vous ne savez pas calibrer l'état émotionnel de vos collaborateurs, voire leur état de santé. Donc aujourd'hui, la priorité, on le voit bien, que ce soit une collectivité ou une entreprise, la priorité à la santé et à la sécurité. C'est-à-dire que si vous voulez que vos collaborateurs, vos agents reviennent, il faut absolument les sécuriser. On voit bien toutes les dernières, les articles, les interviews depuis hier. Hein. Il y avait OK, depuis hier, on a le droit, entre guillemets, de reprendre les transports, de sortir à peu près normalement. Et les personnes disent, non, mais moi, j'ai pas envie
Moi, je veux pas. Ou alors, et les questions c'était, ah mais oui, mais est-ce que j'aurai bien les masques? Est-ce que j'aurai bien le gel? Est-ce que toutes les consignes de sécurité, pour ma santé sont respectées? Donc, bien sûr que ça, c'est fondamental et on ne pourra pas faire revenir quelqu'un tant qu'il n'aura pas cette petite assurance. Et pourquoi? Parce que ça fait 60 jours, 55 jours, qu'on lui dit en boucle sur les réseaux, sur les chaînes d'information, qu'il y a danger s'il sort. Et aujourd'hui, on lui dit, bon, tu as le droit de sortir, mais il y a toujours le danger. Donc, bien évidemment, qu'en 55 jours, ça a eu le temps de s'imprégner. Hein. S'imprégner, ça veut dire que oui, on est tous, hein, les psychologues le disent, il semblerait que nous soyons tous traumatisés par cette période. Ça veut bien dire que nous sommes dans un stress chronique. Le stress chronique, c'est celui qui s'inscrit dans la durée. On pense tous, là, il n'y a pas de souci, que 55 jours, c'est la durée. Et surtout avec aucune visibilité sur un avenir. Il n'y a toujours pas de vaccin, il y a toujours malheureusement des décès, bien évidemment. Donc, cette insécurité continue à générer de l'angoisse, continue à générer des peurs, bien évidemment. Et donc, c'est pour ça que la première précaution à prendre, c'est la santé et la sécurité. J'ai lu dernièrement beaucoup des entreprises qui ont mis en place des questionnaires, bien sûr pour savoir comment vont leurs agents, bien sûr, mais surtout également ils ont mis en place des mini-formations sur comment je dois me tenir, on doit se saluer, quelles sont les distances que je dois respecter. Bien sûr, vous allez me dire, on les a vus sur les écrans, ça tourne en boucle, et puis on peut aussi les retrouver dans les médias. Si ce n'est que, on va vous demander un jour, on pourrait vous demander, avez-vous tout mis en œuvre pour que les conditions de sécurité et de santé soient respectées pour vos agents? Donc vraiment, ça c'est le premier travail et je suis sûre que vous l'avez sans doute déjà réalisé. Voilà. Mais une autre proposition qu'on peut vous faire, c'est vraiment peut-être avoir le passeport santé-sécurité. C'est-à-dire que si vous n'avez peut-être pas les moyens de mettre en ligne une petite formation de quelques slides pour que l'agence soit mobilisée et informée, vous pouvez peut-être il peut remplir un questionnaire. En tout cas, il faut une preuve en quoi il a bien eu toutes ces informations. D'accord? Ça, c'est vraiment la priorité. La deuxième priorité, je vous invite, dans la mesure du possible, c'est de réaliser ce sondage, mais individuel. Quand on disait, est-ce que vous connaissez l'état de santé de vos collaborateurs? Oui, et vraiment, alors, et cela, c'est savoir orienter les agents qui, dans vos collectivités, vos structures, ont les capacités, les moyens de les contacter pour savoir comment ils vont. Préparer quelques questions, bien sûr. Mais vous voyez, Zoom, ça fonctionne et la personne peut aussi répondre avec quelques questions assez simplement. Et donc, ça va vous donner une cartographie de l'état de santé de votre collaborateur. Et là, c'est vraiment délicat, bien sûr, puisqu'on rentre dans l'intimité de la personne. Et on sait très bien qu'il y a également les informations sur l'état de santé d'une personne sont confidentielles. Donc, il va falloir, je me permets, vous faire accompagner, soit par des structures, soit par la médecine du travail, soit par des psychologues, vous allez identifier, qui vont pouvoir effectivement vous aider une fois que vous allez calibrer l'état émotionnel de vos agents. Il y en a qui pourront revenir. OK, ils vont pouvoir revenir et vous allez pouvoir continuer à travailler ensemble. Et il y en a d'autres, ça va être plus long. D'accord? Donc, c'est tout de suite le numéro 5, si vous le voyez sur ce slide, c'est accepter le rythme de vos agents. À nouveau, si vous avez vraiment des personnes qui ont en plus malheureusement eu des décès dans leur famille, qui ont été impactés et qui même ont été malades, bien évidemment qu'ils ne vont pas avoir le même rythme. Et là, je vous invite, je sais que peut-être que vous êtes pressé, que vous avez une multitude, bien évidemment, de sujets à traiter. Mais faire revenir un agent alors qu'il lui faut encore peut-être 15 jours pour se remettre, eh bien c'est dommage parce qu'il va revenir puis il va repartir. Enfin bon, on va faire le yo-yo. La personne, il faut vraiment qu'elle soit dans toutes ses capacités pour pouvoir revenir. Accepter le rythme de vos agents, ça veut dire aussi ne pas minimiser. Je sais, peut-être vous allez dire, bon, dis donc, bon, est-ce qu'il exagère pas un peu? Eh bien, on ne sait pas. On ne peut pas savoir comment chacun d'entre nous, nous pouvons vivre effectivement ces moments extrêmement tendus. On l'a bien vu là, vous avez bien vu dans vos équipes, vous aviez des gens très performants, très autonomes, sur lesquels vous pouviez compter. Et puis là, depuis quelques jours ou quelques semaines, vous dites, bah, il est aux abonnés absents, alors que
Ben oui, alors que, ben oui, c'est peut-être pas tout à fait la personne sur laquelle vous pensiez qu'il y avait toutes ses ressources et ses capacités qui va faire face aujourd'hui. Et au contraire, peut-être que vous allez identifier ou vous rendre compte que, ben, dis donc, telle ou telle personne, eh ben oui, il est peut-être pas en haut de la pyramide, en haut de la hiérarchie, mais en attendant, eh ben, il a eu des bonnes initiatives et puis il est là, il est moteur et il a cette capacité à rassembler. D'accord? Donc, ne pas minimiser et puis bien sûr, ne pas généraliser. Alors, le troisième point, c'était communiquer, être transparent, c'est ce qu'on l'avait dit. Vraiment communiquer, c'est occuper l'espace. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes, bon, elles sont pas toujours euh, avec des intentions très positives et des discours très positifs. Donc là, c'est vraiment à vous. On est en gestion de crise. Quand on parle gestion de crise, c'est la gestion des émotions et gestion de la peur. Et donc là, ce qu'on vous invite à faire absolument, c'est toujours les mêmes facteurs qui vont vous permettre de minimiser cette peur auprès de vos agents. C'est communiquer, rassurer, être présent, ça veut dire occuper le terrain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de le faire. Et si vous ne le faites pas, bien sûr, ils vont être perdus. Et puis, d'autres pourraient prendre le relais et ça ne sera peut-être pas avec le même discours. Débriefer avec chaque agent, c'est ce qu'on disait depuis le début de mon propos. Là, il y a vraiment un entretien individuel à avoir. Dans le slide prochain, nous allons travailler sur le collectif, mais là, c'est d'abord dans un premier temps sur l'individuel, avoir la cartographie de vos agents et puis, bien sûr, en fonction de ce qu'ils vont vous relater, bien sûr. Alors, il faut avoir ce discours transparent avec eux. Hein. Je dirais, est-ce que tu es en capacité? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, toutes ces petites questions qui vont lui permettre, lui, de se positionner. Alors, ce débrief avec chaque agent, à nouveau, il peut être long. Parce que la personne, elle peut être surprise de recevoir un coup de téléphone et puis vous me posez des questions un peu indiscrètes. Donc voilà, donc prenez le temps, à nouveau, je me permets. N'utilisez pas le paraverbal que j'ai actuellement. C'est-à-dire que je parle vite et que bien sûr j'ai aussi un niveau sonore élevé parce que par rapport au webinaire, je voudrais que vous m'entendiez bien. Bien évidemment que le jour, si vous les appelez, en tout cas la personne qui sera chargée de les appeler, il faut vraiment qu'elle soit beaucoup dans l'empathie, bien sûr, et puis qu'elle ait un niveau très adapté, et puis que quelqu'un qui a peur, il faut le rassurer. Donc, il faut vraiment parler beaucoup plus lentement et adapter bien évidemment son discours vis-à-vis des propos que vous allez tenir. Voilà, donc ça, c'est on va dire, le top 5 de préconisations qu'on vous invite à avoir. Et surtout, c'était ce qu'on avait vu dernièrement, Magali, avec l'un des élus, c'est bien sûr que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire et puis vous n'êtes pas formé. Même vos managers, ils ne sont pas formés. Même les managers en entreprise, hein, depuis des années, on parle de la gestion des émotions, la gestion des risques psychosociaux. Mais pendant des années, on avait dit attention, et les émotions, on les laisse derrière la porte. Et puis surtout, ce n'est pas dans nos cultures. Nous, nos drivers, c'est sois fort, fais plaisir. Un petit garçon n'a pas le droit de pleurer. Une petite fille n'a pas le droit de se mettre en colère. Eh bien oui, mais on a eu tellement d'injonctions qu'aujourd'hui, on est dit, bon, il faut exprimer nos émotions parce que c'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Et puis, c'est comme ça, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les psychologues. C'est comme ça que nous allons réussir à avoir notre capacité de résilience. La résilience, c'est notre capacité à rebondir, à trouver des solutions pour nous en sortir. Donc oui, il faut accepter de parler de ses émotions et parfois ça ne va pas être facile. Hein. Il faut le reconnaître en toute humilité et en tout cas se faire accompagner si bien sûr vous n'avez pas été formé. Voilà. Je vois que le temps passe. On va pouvoir passer au par rapport à ça, justement, Annelise, on a quelques questions. Notamment la question suivante. Nombre d'agents ont vécu le confinement et le vivent encore en se sentant inutiles. Pourtant, en restant chez eux, ils participent à la lutte contre cette crise sanitaire. Comment les valoriser et quels signes de reconnaissance? Tu affiches le sondage? Non, c'est la question, Annelise. C'est une question d'un participant. Ah, pardon. Pardon, je croyais que c'était le sondage. Excuse-moi, alors j'ai pas… Il n'y a pas de souci, je réitère. Nombre d'agents ont vécu le confinement et le vivent encore en se sentant inutiles. Oui. Pourtant, en restant chez eux, ils participent à la lutte contre cette crise sanitaire. Comment les valoriser et quels signes de reconnaissance? D'accord. Donc, je te propose qu'on avance sur le dernier slide parce que il y a la réponse en premier. Et tout à fait, cette question est tout à fait pertinente et on va vous la poser. Voilà, donc là, sur la troisième
troisième slide, c'est comment fédérer et remobiliser vos agents. Et donc, on va répondre à votre question, justement, aussi bien en termes collectifs qu'en individuel, revenir sur le sens. C'est le premier qui est au niveau du collectif. Revenir sur le sens et mon utilité. Vous avez parfaitement raison. Les personnes se disent, mais moi, je ne suis pas en première ligne. Je ne suis pas en train de sauver des vies. Voilà, donc il y a des personnes qui se sentent, je mets des guillemets, inutiles. Donc bien sûr que le fait d'avoir respecté ces consignes de sécurité, et bien sûr, ça a contribué. On a tous contribué, bien sûr, à notre niveau. Donc, bien évidemment, il y en a d'autres qui auront été un peu plus engagés, qui se seront occupés de leurs voisins, qui se seront occupés d'apporter des courses pour les personnes âgées, etc. Comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'il est intéressant quand vous allez converser avec vos agents, c'est de leur demander, bien sûr, comment ils ont vécu ce confinement. Et puis, peut-être certains spontanément vont vous le dire, ah bah tu sais, moi je me suis occupée de ma voisine. Alors peut-être que certains vont minimiser en disant oui, bon, bah c'est. Eh ben non, c'est génial. Peut-être que c'était qu'une personne, mais en attendant, je l'ai fait. Donc, j'ai contribué à ma façon. Et puis, bien évidemment, là, le fait d'avoir respecté, ça, vous pouvez le valoriser. Tu as respecté les consignes. Eh bien, voilà, grâce à toi, tu as contribué à ce que, bien évidemment, ce nombre de décès et cette propagation diminue. Bien sûr. Donc, revenir sur le sens et mon utilité. Et ça, c'est donc comment fédérer. Ça, c'était, on va dire, c'est sur le passé, c'est ce qui vient de se. Voilà, c'est sur le confinement. Mais comment vous allez pouvoir le mettre en exergue aujourd'hui? S'ils reviennent travailler, voilà, avoir vraiment des objectifs à nouveau sur lesquels ils vont se sentir utiles. Donc ça, c'est vraiment un discours qu'il va falloir construire. C'est vraiment une story. Quelle est votre nouvelle story? Comment ça se passe aujourd'hui pour bien sûr votre collectivité, et les personnes qui ont besoin de vous aujourd'hui. On va continuer à impliquer toute l'équipe, la cohésion. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, écoutez bien, peut-être que des collaborateurs, des agents ne pourront pas revenir. Alors, soit ils sont vraiment en arrêt maladie et puis déclarés et reconnus en l'occurrence. Mais peut-être que d'autres vont continuer à réaliser du télétravail. Donc, la cohésion, c'est que quel que soit où se trouve cet agent, eh bien, créer cette cohésion. Donc, à nouveau, comment créer des actions sur lesquelles tout le monde va être impliqué et surtout dont tout le monde aura connaissance. D'accord? Il ne faudrait pas qu'un agent soit absent en arrêt maladie pendant un mois et puis dans un mois, quand il revienne, il dit vous avez fait ça, c'est bien, non, je n'étais pas au courant. Vous voyez, juste le tenir informé, parce que si on le tient informé, on garde ce lien, d'accord? C'est le deuxième. Maintenir le lien, se donner des rendez-vous. Donc, même s'ils sont en télétravail, eh bien, vous pouvez organiser effectivement, bien évidemment, des points d'information, vous pouvez organiser des cafés, on peut avoir des moments conviviaux et puis ou des réunions. En tout cas, à vous vraiment d'avoir un calendrier. Je sais que vous êtes bien pris, ça on peut bien sûr l'imaginer. Mais peut-être trouver des relais pour que vous ayez vraiment dans votre semaine ce rendez-vous. Il faut penser qu'il y a des personnes qui étaient confinées, enfin oui, et qui n'avaient pas de lien. Voilà, pour X raisons, ils peuvent être célibataires, sans enfants ou séparés, puisqu'il y a eu, ça s'est passé assez rapidement. Donc, parfois, l'appel de son manager ou l'appel d'un collègue, c'est peut-être un des seuls qu'il va avoir au cours de la journée. Donc, c'est extrêmement important. Un être humain ne vit pas sans les autres. Ça aussi, c'est des notions qu'il faut absolument avoir en tête pour mettre en œuvre des actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous naissons, dès les premières minutes, voilà, si un enfant, vous le laissez dans son coin, on sait malheureusement comment ça peut très, très mal finir. Donc, à partir du moment où on est jusqu'au dernier souffle, nous avons besoin de l'autre pour être reconnus, pour combler nos besoins, pour échanger. Nous sommes des êtres sociaux et nous vivons en communauté. On a bien vu malheureusement, à nouveau, ça partait d'une très bonne intention de protéger nos aînés dans les EHPAD et puis on a vu les conséquences dramatiques. Oui, on a besoin de ce contact. Donc, maintenir la cohésion, maintenir le lien. Trouver toutes ces petites astuces qui vont vous permettre de le faire. Organiser des groupes de travail, des briefings.
Donc là, c'est avec tous ceux qui sont présents. Tous ceux qui sont présents, c'est OK. D'abord, comme on l'avait vu tout à l'heure, quels ont été les dysfonctionnements? On va se le dire pour bien évidemment ne pas reproduire. Et puis surtout, on va capitaliser sur tout ce qui a été qui a fonctionné et qui, puis bien sûr, pourra perdurer. Combien de fois j'ai entendu ah, mais ça, c'est impossible. Ah, bah tiens, pendant le confinement, ça a été possible. Voilà. Donc, on sait tous trouver des ressources. On a fait preuve beaucoup d'imagination. Donc, voilà. Donc, ces groupes de travail vont permettre tout, la cohésion, le lien, et puis de capitaliser. Parce que plus la personne, alors je me permets, on va aussi prendre une seconde pour en parler, plus la personne va se connecter à des émotions positives, plus elle booste son cerveau. Notre cerveau, il est dopé aux émotions positives. Donc, plus vous allez avoir ces temps d'échange, de partage, de bienveillance, de reconnaissance, d'utilité, plus la personne, ça va la nourrir, ça va la remplir. Et bien sûr que quand elle aura fini ce groupe avec les personnes avec lesquelles elle aura travaillé, elle repartira, eh bien oui, sans doute motivée et puis surtout avec également un cap. Alors je dis donner un cap. Donner un cap, c'est à vous. C'est à vous de l'incarner. Et alors quand on va donner un cap, là, attention, attention. C'est pas un cap à 6 mois parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de prédire l'avenir. Personne n'est capable de dire même comment vont se passer nos vacances, est-ce que nous en aurons. Donc vraiment, donner le cap, c'est montrer que vous avez cette posture. Alors bien sûr, on va en parler tout de suite, juste en dessous, c'est comment vous faites aider. Parce qu'il faut incarner cette posture et puis cette confiance, avoir un vocabulaire positif, voilà, toutes ces actions qui vont vous permettre de rayonner et les personnes qui vont vous observer, qui vont vous regarder, qui vont vous écouter, vont dire ah, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle. Voilà, donc ça, c'est aussi un travail avec Magali. C'est vrai qu'on accompagne des élus sur cette posture parce que la question, on a vu tout à l'heure comment on s'occupe des agents, mais qui s'occupe de nous? Magali, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, en fait, je voulais mettre en place le deuxième sondage, Annelise, justement, par rapport à ça, pour savoir à peu près dans les participants ceux qui avaient… alors, j'ai un petit souci, c'est que je n'accepte pas. Au deuxième, si je relance… a priori… petit dysfonctionnement. Oui. Non. A priori, c'est pas grave, Annelise, on va poursuivre. Oui, je vais continuer parce que… Ouais. OK. Donc, on vient de parler du collectif avec toutes ces actions qui peuvent être déclinées, qui peuvent être mises en œuvre. Et puis, le manager. Effectivement, le manager qui doit porter tout ça, donc je viens de lui dire à l'instant que lui-même ait cette capacité de trouver une personne qui va pouvoir l'aider, l'écouter, le soutenir, parce qu'il aura ce besoin. Et puis ensuite, dans les actions, repenser l'organisation. On voit bien qu'aujourd'hui, tout a été chamboulé. Bien sûr, là, vous avez aussi des agents qui sont absents, donc il faudra bien redistribuer les rôles des uns et des autres quand c'est possible, bien évidemment. Repenser l'organisation aussi, puisque là, on nous demande de mettre en œuvre toute une série parfois d'actions. À nouveau, on n'était pas prêt ou à nouveau, on n'a pas les moyens. Donc, il est évident qu'à ce jour, vous vivez vraiment le jour et que bien sûr, cette organisation est très mouvante. Donc, il faut l'accepter aussi. Quand on parlait de transparence, ben oui, on va le dire. Voilà, il faut qu'on regarde tout ça ensemble. Et c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter les uns les autres. Redéfinir les objectifs. Alors ça, c'est important parce que si vous aviez donné des objectifs à vos agents, peut-être que certains objectifs s'inscrivaient dans la durée. Eh bien, aujourd'hui, vraiment, les objectifs, quand vous allez donner ces signes de reconnaissance à vos collaborateurs, il faut vraiment les réduire. Et à nouveau, peut-être que c'est pour les 24 heures ou pour la semaine. Puisqu'il faut absolument que l'agent atteigne cet objectif. Et plus il va atteindre cet objectif, plus il va être fier. Vous savez, c'est le cercle vertueux qui est que, OK, on m'a donné cet objectif, je l'atteins, j'en vois le résultat. À nouveau, je reviens sur mon utilité. Il faut vraiment qu'il voit chaque jour le travail accompli et comment il œuvre à ce collectif et à cette reconstruction dont nous sommes tous
acteur. Et puis, bien sûr, vous-même, le fait de lui donner des objectifs sur du court terme, et bien sûr, vraiment veiller à vérifier que ce soit accompli. Et puis, bien sûr, c'est là que vous allez lui formuler des signes de reconnaissance, vous allez lui formuler des feedbacks. Hein, le feedback, faut vraiment aussi, ça s'apprend aussi. C'est vrai, Magali, dernièrement, on avait des petites formations, mais des formations en 2-3 heures. Hein, on apprend comment formuler un feedback. Attention aux écueils, attention aux maladresses, bien sûr, parce que je sais que vous êtes très pris, vous allez vite. Voilà, et parfois avec quelques clés, quelques astuces, on va formuler le feedback qui va nourrir la personne et qui va lui permettre de continuer à être engagée, bien évidemment. Donc voilà, donc cette définition d'objectif, elle est vraiment, importante à mettre en œuvre. Et puis à nouveau, ça fera partie de capitaliser. Quand on disait afficher nos réussites, eh bien oui. Peut-être que le vendredi, vous pourriez avoir une réunion avec les membres de votre équipe, vous dites, allez, autour d'un café, chacun aura son café, si c'est en visio, et puis voilà, qu'est-ce qu'on avait à faire cette semaine, qu'est-ce qu'on a réalisé, quels sont les retours, voilà. Donc tout ça, ça va vraiment bien évidemment contribuer à fédérer tout le collectif. Un autre point, alors là qu'on entend énormément, dont on entend énormément parler, c'est rendre autonome et déléguer. Oui, vous ne pouvez pas être partout et les conditions de travail sont différentes. Donc surtout, par exemple, ceux qui sont encore en télétravail, bien sûr, ils vont trouver des astuces, ils vont organiser différemment leur travail. Peut-être que ça ne sera pas tout à fait comme c'était avant. Eh bien aujourd'hui, partons quand même du principe que tout le monde essaye de faire au mieux, avec les capacités qu'il a à sa portée. Si vous avez des personnes en télétravail avec des enfants et dans des structures et des appartements, effectivement, des surfaces minimes, bien évidemment que voilà, chacun fait au mieux. Ne demandez pas non plus rendre autonome. J'ai eu ça dernièrement. Voilà, un manager qui demandait pour le télétravail spécifiquement, qui demandait à l'agent de se connecter de 8h30, voilà, avec des horaires élastiques. Non, à un moment, à nouveau, soyez souple. L'objectif, c'est que justement le travail que l'objectif soit atteint. Bien évidemment, après, à lui de voir s'il le fait le matin, s'il le fait l'après-midi. Voilà, c'est rendre autonome les personnes. Déléguer. Là, aujourd'hui, je pense qu'on n'aura jamais autant délégué. Donc, bien évidemment, vous avez déjà identifié autour de vous les personnes sur lesquelles vous pouviez compter. Comme je vous disais tout à l'heure, veillez bien de savoir si la personne sur qui vous pensez, vous dites OK, elle a toutes les capacités, les compétences, c'est bon, je lui donne, je sais qu'elle va faire. Vérifiez quand même si effectivement elle va bien pour réaliser le travail demandé. Veillez à sa posture managériale. Voilà, c'est j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. En fonction de vos interlocuteurs, vous allez être scruté, observé, bien évidemment. Donc, comme on disait tout à l'heure, plus vous-même vous avez cette capacité à gérer vos propres émotions, à garder le cap, à avoir ce discours positif. On essaye de supprimer tous les ne pas. Si vous faites de la communication, vous devez écrire un petit texte. Bon, vous avez sans doute, bien évidemment, été accompagné. Vous connaissez toutes ces astuces on évite le ne pas, on évite les mots négatifs et on transforme tout ça puisque machinalement, on pourrait les utiliser. Et bien sûr, à nouveau, la personne en face de nous, elle ne va sans doute retenir que ces petits indices ou ces petits signaux faibles. Donc, veillez à sa posture managériale. Là, veillez à l'équité. Là, c'est important parce qu'à nouveau, peut-être que vous allez vite, peut-être que vous allez donner une information à l'un puis pas à l'autre. Donc, voilà. Donc, et puis vous allez accorder quelque chose pour telle personne et puis l'autre va dire ah bon, mais pourquoi maintenant on a le droit de faire ça, ou alors et pourquoi c'est autorisé puis à moi on me l'a pas autorisé. Voilà. Donc, je sais à nouveau, ce sont toutes ces petites choses, mais toutes mises bout à bout, elles vont faire la différence. Elles vont faire la différence. Donc vraiment veiller bien sûr à l'équité. Se former aux soft skills. Alors ça c'est le terme à la mode qui veut dire je l'ai mis parce qu'effectivement on l'utilise souvent, mais on peut le remplacer par votre savoir-être.
qu'est-ce que c'est le savoir-être? Et on revient avec veiller à sa posture managériale. Tout est lié, hein. Bien sûr que votre métier, vous le connaissez, ce que vous devez accomplir, ça, vous le maîtrisez, vous êtes même expert sans doute en la matière. Maintenant, on va parler du savoir-être. Et le savoir-être, et bien sûr, il commence par votre intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est votre capacité à gérer vos émotions. Je sais, je l'ai répété plusieurs fois, mais pour moi, c'est le moteur. Parce que quelqu'un qui est aligné, un leader, hein, celui qui est aligné, c'est une personne qui a, et malgré la tourmente, hein, nous sommes dans ce bateau, dans une grosse tempête encore, malgré la tourmente, voilà, il arrive à être stoïque, il arrive à encaisser et il arrive à rebondir. Voilà, donc ça c'est vraiment important, savoir développer son intelligence émotionnelle, donc ses émotions. Et puis, si vous avez cette capacité, il y a de fortes chances pour que vous ayez la capacité d'identifier les émotions, d'avoir cette empathie, hein. L'empathie, c'est la capacité de comprendre les émotions de l'autre sans le juger. Et puis, bien sûr, à partir du moment où je comprends ces émotions, je vais avoir la capacité à lui apporter des solutions. D'accord? Donc, voilà, donc l'intelligence émotionnelle, bien sûr, c'est pour soi, mais c'est aussi pour la personne qui est en face de soi et pour le collectif. Donc, toutes ces qualités en termes de savoir-être, à nouveau, vont faire la différence et vont vous aider surtout. Je suis sûre que vous en avez les uns et les autres, bien évidemment. Donc, capitalisez dessus, vous dites, OK, ça, c'est ma force, c'est ma valeur ajoutée, c'est ce qu'on me reconnaît. Eh bien, je vais m'appuyer dessus pour accompagner au mieux les agents en l'occurrence. Voilà, on a balayé un petit peu aussi le manager. Magali, je te laisse la parole. Merci Aline. On a débordé un peu, mais on va quand même se dépêcher. Comme on a eu un petit problème technique avec le sondage, ce qui serait bien quand même, c'est que je vais vous quand même poser les questions qu'on avait prévues. Et si vous avez 5 minutes, de pouvoir y répondre dans le petit encart questions-réponses de Zoom. Parce qu'une des questions que l'on souhaitait vous poser, notamment, c'était si vous aviez déjà prévu de mettre en place en fait des actions spécifiques de management pour développer l'engagement et la motivation de vos agents. Voilà, nous voulions savoir si oui, vous en aviez prévu, si oui, peut-être vous y aviez pensé, mais que vous n'avez pas les moyens, ni humains, ni financiers, peut-être de le mettre en œuvre, ou vous ne savez pas comment vous pouvez faire, et puis sinon, pas du tout. Et la deuxième question que nous souhaitions vous poser, c'est si vous avez anticipé un changement dans le mode de travail en fait pour vos agents, puisque là on vient en fait de parler de toute la gestion en fait managériale à distance et notamment en télétravail. On sait bien que la situation ne va pas revenir à l'identique et qu'il va se poursuivre une période où on aura des agents en télétravail, des agents qui vont poursuivre ou continuer ou revenir sur le terrain en présentiel. Et donc, nous voulions savoir si, justement, cette réorganisation du mode de travail devant lequel vous avez été confrontés et obligés de faire face pendant ces mois de confinement, vous ont peut-être donné des idées, peut-être pour réorganiser, en fait, vos modes de fonctionnement par la suite, et peut-être des modes de fonctionnement qui pourraient être pérennisés. On a tous à dire qu'il sort toujours, en fait, du négatif des choses positives. Et bien là, dans l'engagement et la motivation, c'est de se dire, voilà, comme le disait Agnès tout à l'heure, il y a énormément de choses, de créativité, d'initiatives qui ont été mises en place. Vous avez fait face à des situations assez hors du commun où il fallait être très créatif, très rapidement et organisé très vite. Peut-être que ça va être aussi le moment de poser les choses, de faire le bilan, de mettre en avant tout ce qui a été fait de positif et puis de se dire, eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui ont mieux fonctionné, ou en tout cas qui pourraient mieux fonctionner, qui pourraient mieux convenir à certaines personnes. Et c'est peut-être le moment de se poser les questions pour les entrevoir et les mettre en pratique. Donc voilà, si vous avez déjà des choses à dire, n'hésitez pas à nous les mettre dans les questions-réponses. Je sais qu'on avait une question, Anne-Lise, d'une personne qui disait que il y a eu des comportements d'agents à la limite de la correction, notamment vis-à-vis de la hiérarchie durant la crise. Est-ce qu'il faut revenir sur les faits et les traiter, voire même engager des procédures disciplinaires, ou alors plutôt passer l'éponge sous couvert du stress généré par le contexte de crise et la liesse de se retrouver? C'est ce qu'on disait tout au début, hein. Vous avez vu le bilan. Alors, en tant qu'ancienne DRH, je vais vous dire, faut dire en tant qu'ancienne DRH, mais surtout aussi, je vous ai dit, il faut être transparent. Il faut se dire les choses. Parce que tant que ça n'aura pas été verbalisé,
je ne demande pas une sanction. Bien sûr, ça, chacun fera, bien évidemment, mais verbaliser, c'est-à-dire que voilà, on se rencontre quelques minutes, on se dit voilà, il s'est quand même passé ça tel jour, à tel moment. Alors bien sûr, c'est là le feedback. Hein. Un feedback, c'est être extrêmement factuel. Parce que je mets pas je rentre pas dans des grandes considérations. C'est vraiment tel jour, telle heure, voilà ce qui s'est passé. Il faut être extrêmement factuel. Et puis bien sûr, en donner les conséquences. Peut-être qu'il y a eu une altercation, peut-être qu'il y a eu des propos qui ont été disproportionnés. Voilà, donc revenir sur ces faits avec la personne. Elle pourra elle-même s'exprimer et puis surtout, elle pourra dire bah oui, c'est vrai. Ce jour-là, elle pourra juste se justifier en tout cas. Mais c'est vrai que ne rien dire, ça laisse supposer plein de choses. D'abord, la personne qui a vécu cette situation, elle va dire, elle peut être blessée. Il y en a pour plusieurs raisons. Elle va dire ah bah oui, alors on dit rien. Si ça a été en collectif, si d'autres personnes ont vu, on va dire ah bah t'as vu ce qui a été possible de faire ou voilà. Donc attention hein, à tous ces signaux qui vont être donnés. Donc sans être jusqu'à sanctionner, ça c'est à vous de calibrer. En tout cas, je pense qu'il faut avoir cette conversation, cette discussion, de se dire les choses en toute transparence et puis se dire ok. Il y avait peut-être des circonstances atténuantes, la personne va se justifier a priori, mais aujourd'hui, voilà, ça a été une fois, il n'y en aura pas une deuxième fois. Voilà. Je pense que le dialogue, bien évidemment, un feedback et puis la transparence vont pouvoir permettre à chacun de retrouver aussi, comme vous disiez à l'instant, cette envie de travailler ensemble. Parce que peut-être que si on lui dit rien, même l'agent, il attend. Il attend, il le sait s'il a fait quelque chose qui était vraiment disproportionné ou il n'était pas adapté. Il dit alors j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête et puis ou alors chaque fois que les personnes vont se regarder, voilà, je sais que tu sais. Enfin, vous voyez, non, allez, autant crever l'abcès et puis après à vous d'ajuster bien évidemment en fonction des faits. Et s'il faut sanctionner, eh bien là, c'est à vous de prendre toutes les mesures, bien sûr. Une dernière question, Anne-Lise. On a une personne en fait qui aimerait proposer en fait les rendez-vous avec le DGS de manière informelle dans un endroit neutre et agréable sur rendez-vous avec du temps. Il a prévu un créneau de 2 heures bloqué par exemple. Est-ce que c'est une bonne option? Ce serait en fait un espace simple de parole ouvert à tous. Oui, tout à fait. Toutes les bonnes initiatives, voilà, mettez-les en œuvre. C'est vrai qu'il est intéressant de sortir du cadre. Bien évidemment en respectant toutes les consignes de santé et de sécurité dont nous avons évoqué au préambule pour qu'ils puissent venir en toute confiance à ce rendez-vous. Tous les groupes de parole vont être bénéfiques. On parlait tout à l'heure de la résilience. On va réussir à se reconstruire les uns et les autres et il faut verbaliser. Une émotion, hein, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire que l'émotion qui n'est pas verbalisée ou qui n'est pas extériorisée, hein, eh bien, elle peut causer des maux MAUX, voire des pathologies graves. Donc là, on a tous quand même vécu une période particulière hein, que jamais personne n'aurait pu imaginer. Donc oui, on a tous, je pense, hein, en tout cas, s'il y avait un psychologue, je pense qu'il partagerait tout à fait mes propos. On a tous ce besoin de parler. On a tous besoin de s'épancher. Alors, bien sûr qu'il faudra vraiment je vous invite à mettre un cadre. Oui, ça c'est important. Hein, merci ça me fait. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Quand vous allez organiser ces groupes de discussion, de parole, vraiment mettre un cadre de bienveillance, de respect. On ne va pas se juger. Peut-être que oui, il y aura un homme qui, on disait tout à l'heure, les hommes n'ont pas le droit de pleurer, et bien peut-être que là, la personne, elle aura des émotions fortes. Et bien, avec respect, on va accueillir ces émotions. Donc, il faut vraiment qu'au préambule du début de cette conversation collective, un cadre soit posé et que chacun accepte les règles. Hein, on remet des règles pour que la libre expression puisse se faire sans jugement. Sur ce que les uns et les autres ont vécu en l'occurrence. Oui, très important. Du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Anne-Lise, puisque dans les retours que l'on a sur les questionnaires, effectivement, beaucoup souhaitent pérenniser le télétravail, notamment pour l'adapter au bien-être en fait des agents. Donc, ce que tu dis sur la redéfinition du cadre et des règles est très important parce qu'en dehors du fait que potentiellement, on peut imaginer que la loi va forcément évoluer sur le télétravail et donner plus de possibilités. En attendant, dans les limites, on va dire, de la loi, il va falloir en interne
redéfinir un certain nombre de règles justement pour que tout le monde s'y retrouve et que les dérives qui ont été prises pendant le confinement parce que suite voilà, à la réaction, on va dire, brutale et à la mise en place très rapide de ce confinement, on n'a pas pu adapter ni les moyens humains ni les moyens, on va dire, technologiques pour beaucoup, et ben, ça va être le moment justement de repenser les choses pour être prêt justement à mettre en place de manière plus pérenne un cadre de travail réglementé de télétravail pour les agents qui l'auront souhaité et en tout cas pour ceux pour qui vous l'aurez développé. Eh bien, oui, tout à fait, Magali. C'est ce qu'on a fait dernièrement chez Alain d'une personne qui nous avait sollicité pour son équipe. On a fait ce groupe de travail et puis surtout collectivement, c'est pas lui. Hein, attention, le manager, il faut vraiment qu'il accepte, qu'il ait cette écoute attentive auprès de ses collaborateurs, de ses agents et de ses collaborateurs. Tout le monde a vécu la même chose ou en tout cas a essayé de s'adapter. Donc tout est à recueillir et en l'occurrence, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est la charte de bonne conduite du télétravail. Très bien. Oui, voilà. Et donc, et c'est collectivement, ok, il y a sur les horaires, sur les outils, sur comment on s'exprime, à quel moment on va aussi avoir des moments conviviaux, à quel moment à quel moment on va organiser nos réunions, etc. Donc la charte, parce que voilà, ça n'existait pas. Et puis même dans les entreprises qui utilisaient le télétravail c'était une fois par semaine. Entre 1 et 5, c'est devenu totalement différent. Donc oui, avoir ce collectif et cette charte partagée par tous. Bien, merci beaucoup Annelise. Alors pour conclure, on peut dire que ce qu'il faut retenir absolument, c'est que ce qui est important, essentiel et primordial, c'est effectivement vous assurer de la santé de vos agents et collaborateurs. Et attention, le bémol qu'a mis Annelise, c'est que vous, en tant que manager, directeur de service, vous n'êtes pas le sauveur et que vous avez forcément des relais. Vous devez mettre en place des relais, notamment en appui avec la direction RH, pour faire en sorte de pouvoir justement indiquer aux agents qui seraient en situation de détresse d'être accompagnés. Et après, il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en place, effectivement, en termes d'accompagnement psychologique ou des numéros verts aussi qu'il existe. En tout cas, ce n'est pas à vous de porter tout ce poids. Deuxièmement, l'état émotionnel en fait, de vos collaborateurs est très, très important et doit vous préoccuper. Donc oui, il faut prendre du temps pour cette reprise, pour le sonder, pour savoir comment ça s'est passé, si ce n'était pas déjà fait, en tout cas pour savoir dans quel état d'esprit émotionnel il se trouve pour sa reprise en fait du travail, même si elle est en télétravail et qu'elle doit se poursuivre à distance. Et puis, troisièmement, c'est vous veillez à votre posture managériale et effectivement à livrer les bons messages, à bien livrer les messages positifs, doper les collaborateurs en émotions positives. Oui, c'est important parce que ça redonne en fait du peps à tout le monde, ça redonne de l'envie, de la motivation et effectivement, valoriser tout ce qui a été fait et n'hésitez pas à faire des feedbacks sur tout ce qui a été fait et sur tout ce qui va se faire dans la plus grande transparence pour que vos agents, vos personnels puissent continuer à vous faire confiance et en tout cas aient envie de continuer et de se sentir utile dans un délai qui va perdurer et on ne sait pas encore pour combien de temps. En tout cas, sachez qu'avec Annelise, on est à votre disposition. Là, on va rester, en fait, pour ceux qui ont des questions, j'ai vu qu'il y a encore des questions qui ont été posées, donc on va y répondre. Cependant, sachez que nous accompagnons déjà des élus et des communes, en fait, sur cette gestion de l'après-confinement et sur les futures organisations à mettre en place. Notamment, ce qui peut être sympa, comme le disait Annelise, c'est le collectif, c'est peut-être d'organiser ensemble entre directeurs de cabinet, des GS, des petits groupes pour échanger sur les problématiques que vous avez, accompagnés par Annelise, et puis le partage des bonnes idées, des bonnes pratiques, et en même temps, l'expérience d'Annelise pour arriver à faire en sorte que tous ensemble, vous puissiez mettre en place les bonnes actions au sein de votre collectivité et essayer de faire revenir un maximum d'agents et en tout cas faire en sorte que cette émotion positive soit de plus en plus collective et amène de plus en plus de monde vers un retour progressif au travail. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, sachez que nous vous remercions pour cette participation. C'était une première en co-animation. Merci beaucoup en tout cas. Et n'hésitez pas. Chez Lidon, nous avons
on va dire, des valeurs importantes et surtout une valeur ajoutée qui est l'accompagnement sur mesure. Nous accompagnons dans le cadre des conventions collectivités, mais aussi des DIF, des élus, et nous faisons vraiment du sur-mesure, soit en intra de la collectivité pour tout ce qui est, on va dire, formation classique, mais toujours avec une dimension, on va dire, un peu humaine et très contextuelle, mais aussi, en fait, des formations individuelles pour chacun des élus en fonction de leurs objectifs. Et nous travaillons énormément voilà, sur le développement personnel parce que nous avons comme valeur cette capacité d'écoute, d'empathie, d'adaptabilité et en tout cas de confiance, cette relation de confiance que nous souhaitons avoir avec nos partenaires et nos collectivités. En tout cas, merci beaucoup aussi Anne-Lise. Merci à toi. Pour ces bonnes informations, ces bonnes pratiques. Et puis, nous allons réitérer en fait ce genre de webinaire chaque semaine sur des thématiques un peu différentes, en accentuant beaucoup sur cette dimension RH. N'hésitez pas en commentaire à nous faire part de vos besoins, de vos souhaits potentiels. Peut-être que vous avez besoin d'avancer sur certains sujets, donc n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, dans tous les cas, voilà, nous reviendrons très prochainement vers vous, que ce soit par mail ou par les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité et à nous solliciter. Merci beaucoup. Et puis, je vais prendre avec Anne-Lise les dernières questions parce qu'il y en a eu. Ah, c'est quoi cette charte? Quelle valeur légale? Ah, oh bah vous savez, très souvent, d'abord, il y a les règles de vie. Il y en a plusieurs dans une entreprise. Vous pouvez avoir les règles de vie. Comment on fait pour bien travailler ensemble? Moi, quand j'accompagne un élu ou même un manager, je dis vous rencontrez vos collaborateurs, vos agents les uns à la suite des autres, et puis vous allez définir ensemble les règles sur lesquelles nous allons nous mettre d'accord pour bien travailler ensemble, pour bien communiquer ensemble. Donc ça fait aussi partie du même package. Et puis vous avez aussi parfois, vous savez, dans les salles de réunion, les règles de vie, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la réunion se passe bien, aussi bien sur le fond que sur la forme. Là, en l'occurrence, c'est une façon assez simple qui peut, avec une méthode dite classique, donc qui peut être abordée et comprise par chacun pour retracer bien évidemment ce qu'il est important d'avoir en commun sur, par exemple, on parlait à l'instant du télétravail. Voilà, chacun va pouvoir s'exprimer et puis à nouveau, ça va être le fond, la forme, les horaires, les délais, le calendrier, les outils, voilà, tous ces éléments qui vont permettre à chacun de s'exprimer, de s'y retrouver et puis d'avoir un cadre commun. Là, l'objectif, là, on dit comment favoriser l'engagement, fédérer les équipes. Fédérer les équipes, il faut avoir un cadre commun. Alors, il faut avoir des valeurs communes, bien sûr, sur l'utilité, sur les missions que vous avez et que vous déployez au quotidien. Donc, tout ça, c'est dans le cap que vous allez pouvoir lister pour que dans votre communication, ce soit bien transparent. Et puis ensuite, ce sont toutes ces petites actions qui se greffent, mais qui font qu'on appartient au même groupe, on appartient à la même équipe et on a envie d'avancer ensemble. Voilà. Parce que si c'est éparpillé, voilà. Non, l'objectif c'est ça, c'est tous ensemble. J'avais pris tout à l'heure cette métaphore du bateau dans cette tempête. Voilà, faut qu'on rame tous ensemble dans le bon sens. Et pourquoi? Donc le pourquoi, eh bien c'est à eux, à vous, mais à eux en étant dans le collectif de le créer. Voilà. La charte, elle aura la valeur, bien évidemment, que les uns et les autres vont y mettre. Et puis ensuite le poids du manager en disant ok. On est tous d'accord et on va appliquer ou en tout cas, on va veiller à ce que ce soit notre fil conducteur pour bien travailler ensemble, par exemple. Très bien, merci Anne-Lise. Alors, sachez que nous vous enverrons, donc pour la demande qui a été faite, les informations et donc les textes qui régissent le télétravail. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour, Anne-Lise. Merci encore. Nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Et puis, rendez-vous très prochainement sur les réseaux sociaux pour nos prochains rendez-vous en ligne. Et encore, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à nous interpeller si besoin, nous répondrons à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et prenez bien soin de vous.